Une dent, c'est petit, mais quand on a mal aux dents, ça peut faire très mal. Et ça fait mal à tout le corps. Une rage de dents, en fait, ça nous obsède complètement. Une épingle, c'est tout petit, mais ça peut faire très mal aussi. Une personne, c'est tout petit, mais ça peut faire très mal. On peut avoir 100 amis et un ennemi, et il va nous pourrir la vie. J'appelle ça le 1%. Le 1% dans notre vie qui fait que ça peut nous obséder et nous bloquer, nous faire prendre une mauvaise direction. Le 1% qui peut nous pourrir la vie. Vous, c'est quoi votre 1%? Parfois, c'est dans un couple, vous savez, le 1%, c'est la manière de plier le linge. Et ça peut pourrir la vie d'un couple. Non, c'est comme ça qu'on plie le linge. J'ai des amis là qui sont partis en vacances, une mère avec ses 2 filles, et quand elles sont rentrées, elles ont vu que la maison n'était pas bien rangée. Le papa, ça va trop s'y prendre, quoi. Et elles l'ont regardé un petit peu dépité. Et même le lit, il l'a fait à sa manière. Et sa femme lui dit, mais c'est pas comme ça qu'on fait le lit. Bref, le un petit % qui peut pourrir la vie d'un couple ou d'une famille. C'est quoi votre 1%? Dans notre relation à Dieu, il y a aussi ce 1% qui peut nous handicaper. 1% de doute. Je crois en toi, Seigneur, mais il y a ce petit doute qui m'empêche de pleinement croire et de recevoir ta vie. Aujourd'hui, nous avons entendu ce petit doute. C'est Marthe qui dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est tout petit, le « si ». « Si », c'est 2 lettres. Et ça introduit un doute énorme. Derrière cette phrase, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort », qu'est-ce qu'il y a comme doute? Il y a cette petite pensée que Dieu est indifférent à mon cas. Oui, Dieu s'intéresse au monde, Dieu aime le monde. Mais ma situation de maintenant, non, le Seigneur, ça n'intéresse pas. Et ça, je l'entends beaucoup. Non, ça n'intéresse pas le Seigneur. Vous voyez ce petit doute. En gros, Dieu a mieux à faire que s'intéresser à moi. Il a tellement de demandes que la mienne ne l'intéresse pas. Et ce doute, en gros, consiste à dire l'amour de Dieu a des limites. C'est ça en fait. L'amour de Dieu a des limites. Mais non, en fait, c'est toi qui mets des limites à l'amour de Dieu. Comme cette personne qui me disait hier, oui, je sais que Dieu m'aime d'une manière inconditionnelle, mais si je pêche, alors il n'écoute plus mes prières. Dieu me boude quand je pêche. Vous voyez, on peut croire que Dieu fonctionne comme nous. Moi, quand les autres m'offensent, je boude, alors si moi j'offense Dieu, il me boude. Mais Dieu n'est pas homme pour réagir comme nous, pour nous bouder comme on boude les autres. C'est la première fausse croyance. Fausse croyance, Dieu est indifférent à mon cas, l'amour de Dieu est limité. Allez, un autre exemple de fausse croyance, c'est que, d'accord, il m'aime, mais sa puissance a des limites. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Ne pouvait-il pas? Vous voyez, il ne peut pas. D'accord, il m'aime bien, mais là, il ne peut rien faire pour moi. Fausse croyance. L'amour de Dieu est limité. Fausse croyance. La puissance de Dieu est limitée. Et Jésus va répondre à ces 2 fausses croyances. Non, Dieu n'est pas indifférent à mon cas. Vous l'avez entendu, comment Jésus fut saisi d'émotion, il fut bouleversé, il pleura. Jésus pleure. Il pleure les larmes même de Dieu. Et la puissance de Dieu n'est pas limitée. Vous l'avez vu, il ressuscite Lazare. Oui, il l'a laissé mourir, mais précisément pour que se manifeste sa gloire, pour le ressusciter. Un petit doute, une petite fausse croyance, voilà ce qui peut nous handicaper dans notre relation à Dieu, le 1% qui peut nous faire prendre une mauvaise direction. Vous savez, quand on annonce à Jésus que Lazare est malade, donc juste avant qu'il ne meure, Jésus dit « Cette maladie ne conduit pas à la mort ». Quelle est donc la maladie qui conduit à la mort?
c'est justement nos fausses croyances. Lorsque j'ai 1% de doute envers Dieu, 1%, eh bien, c'est une fausse croyance qui me fait prendre une mauvaise route, la route de la mort. Imaginez celui qui tire à l'arc. Donc il a sa cible en face, il suffit qu'il dévie de 1%, eh bien la flèche passe à côté de la cible. Vous voyez la déviation du point de départ. 1%. Quand vous loupez votre train, votre TGV, s'il est à l'heure, quand vous le loupez à 1 minute près, eh bien, c'est trop tard. C'est fichu. 1 minute, et vous l'avez perdu. Comment donc reprendre un chemin de vie? Comment donc éliminer ce 1%? Il faut, je pense, enraciner dans notre cœur cette conviction qui est de retrouver, en fait, l'identité du Christ. Dieu n'est pas comme je pense. Alors je reçois l'identité du Christ, et nous l'avons entendu dans la bouche de Marthe. Oui, tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Voilà l'identité de Jésus. Le Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es rempli de l'Esprit Saint. Et que donc ta vie n'est pas simplement ma vie ordinaire. Tu es rempli de l'Esprit Saint, tu es rempli de la sainteté même de Dieu. Donc ton amour n'a pas de limite. Donc ta puissance n'a pas de limite. Tu es le Christ. Et il faut que nous le crions chaque jour. Le Fils de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es sorti du Père. Tu as la puissance du Père. Comme la lumière est sortie du soleil, toi tu sors du Père. Tu es le Fils bien-aimé. Tu es dans la parfaite obéissance. Tu es dans la parfaite soumission au Père éternel. Tu es le Fils de Dieu. Tu lui ressembles parfaitement. Tu es l'expression de son amour. Et puisque tu es parfaitement obéissant au Père, eh bien le Père fait toujours ce que tu veux. Tu es celui qui vient dans le monde. Ça veut dire que tu as été envoyé pour me sauver. Oui, tu es venu comme la lumière est venue pour dissiper les ténèbres. Alors viens dans mon monde à moi, viens dans mes ténèbres. Et vous voyez, c'est en enracinant cette conviction sur l'identité de Jésus que nous allons pouvoir éliminer les autres doutes. Mais il reste autre chose à faire. Une fois qu'on a saisi l'identité du Christ, il faut que nous retrouvions notre identité. Et notre identité est forcément en relation avec l'identité du Christ. Tu es le Christ, alors qui je suis? Je suis du Christ. Je suis chrétien. Chrétien, ça veut dire du Christ. J'appartiens au Christ. Tu es rempli de l'Esprit Saint, Seigneur. Alors, moi aussi, je suis rempli de l'Esprit Saint. Et là où je suis parfois rempli d'autre chose que de l'Esprit Saint, là où je suis rempli de colère, là où je suis peut-être rempli de haine, là où je suis rempli de doute, eh bien, viens me remplir de ton esprit pour que je ne me laisse pas conduire par ce qui m'habite habituellement, mais que je me laisse conduire par toi qui veux m'habiter. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, alors, dit saint Paul, vous ne serez pas conduits par la chair, mais par l'Esprit. Tu es le Christ, je suis chrétien. Tu es fils de Dieu, alors je suis enfant de Dieu. Je reçois ma vie de toi. Oui, Seigneur, je suis sorti de toi, en fait. Oui, Jésus, toi, tu es sorti du Père éternel, comme Fils éternel, mais moi, par le baptême, je suis sorti de toi. Je suis sorti de l'eau du baptême pour sortir de toi, pour sortir de ta vie et pour désormais vivre dans une obéissance parfaite à toi. Alors je retrouve mon identité en toi. Tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Alors moi aussi, Seigneur, envoie-moi dans le monde comme une lumière qui brille au milieu des ténèbres pour dissiper les incroyances, pour dissiper le doute. Je retrouve l'identité du Christ, je retrouve mon identité. Alors, petit à petit, mon petit 1% va laisser la place à cette pleine conviction de la présence de Dieu. Oui, peut-être que ma colère est là, mais Dieu est là et il est plus grand que ma colère. Peut-être que mon doute est là, mais Dieu est là et il est plus grand que mon doute, il va le chasser. Peut-être que ma culpabilité est là, peut-être que mon péché est là, mais Dieu est là et il est plus grand. Peut-être que mon ennemi est là, mais Dieu est là et il est plus grand. Alors, mon 1% disparaîtra pour laisser la place au 100% de la présence de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.